Bonjour, à ce mardi 13 février 2024, mardi de la 6e semaine du temps ordinaire. Nous allons méditer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 8, du verset 14 à 21. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus avaient oublié d'apporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé de paniers? Ils répondirent, 12. Et quand j'ai rompu cette pain pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur dit, vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile que nous venons d'écouter, on voit que Jésus et ses disciples se situent à des points de vue différents. Au moment où Jésus leur recommande de ne pas imiter le levain des pharisiens et d'Hérode, c'est-à-dire de ne pas imiter leur manière de vivre la foi, à ce moment, leur attention se focalise sur le manque de pain. Ceux-ci se demandaient où ils allaient trouver de quoi manger, oubliant qu'ils étaient en compagnie de celui qui peut leur donner même ce qu'ils n'espéraient pas avoir. Jésus est surpris de voir que, malgré les miracles dont ses disciples avaient été témoins, dont 2 en rapport avec la multiplication des pains, ils ne comprenaient pas encore que Dieu, la source de tout, était avec eux. Alors Jésus leur rappelle qu'il les a nourris à 2 reprises en multipliant les pains. Suite à son action, ils ont eu assez pour tout le monde et il en est resté beaucoup. Et pourtant, ils ne comprenaient pas encore que Jésus pouvait encore leur donner davantage. Et ils n'écoutaient même pas ce qu'il était en train de leur enseigner. Pourrait-on dire ici que ventre affamé n'a point d'oreille? Oui, dans une certaine mesure. En effet, c'est apaisant et rassurant de croire en Jésus et de savoir que Dieu nous aime et peut tout faire pour nous. Mais les soucis de la vie et les défis de toutes sortes que nous rencontrons sur notre chemin spirituel peuvent nous détourner de Dieu. En outre, des fois, nous voudrions que Dieu agisse selon nos désirs et nos besoins immédiats. Et de fait, nous oublions que ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord ce qui nous fait du bien et contribue en même temps à accomplir son plan d'amour pour nous, fut-il insaisissable par nos sens. La présente réaction des disciples de Jésus nous aide à penser notre manière d'écouter la voix de Dieu
qui nous parle au fond de notre cœur et surtout de voir ce qui détourne notre désir de suivre Jésus. Jésus nous a appris que c'est notre Père céleste qui nous donne le pain quotidien. Sachant cela, devions lui faire totalement confiance, nous abandonner à lui et le prier avec certitude, comme le psalmiste en disant « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Tant que Dieu est avec nous, nous ne manquons de rien, car il prend soin de nous. Il est notre berger. Il connaît les besoins de chacune de nous. Jésus ne nous a-t-il pas dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Allons donc à lui avec confiance et prions-le en lui demandant de nous donner et de donner à tous les humains tout ce dont nous avons besoin pour l'aimer et le servir. Vous le savez, demain nous commençons le temps du carême, le temps de conversion. En ce temps de grâce, puisse notre Seigneur Jésus-Christ changer nos cœurs, changer nos regards sur les réalités de ce monde et nous donner de les voir à la manière de Dieu. Rassemblons toutes nos prières en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.